Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec ma sale tête. En plus j'ai ma lentille de contact qui me gêne, bref. Pour faire un crash test. J'avais dans l'idée à la base d'acheter en fait le flacon entier et peut-être même l'anti-cerne. Je parle du Dior Undercover, le dernier fond de teint que la marque a sorti pour pouvoir le tester en fait. Les couleurs avaient l'air un peu foncées par rapport à ce que la marque fait d'habitude, donc du coup je suis même pas partie avec l'anti-cerne parce que il était vraiment trop foncé. Et je suis juste partie avec un échantillon du fond de teint pour pouvoir le tester. Et du coup j'ai eu l'idée dorénavant de tester éventuellement le fond de teint en échantillon pour faire un crash test avec vous. Et si le crash test est concluant, de faire après avec le vrai flacon que je vais acheter une revue plus approfondie en vidéo. Donc stay tuned comme disent les Américains. J'ai acheté donc, vous le savez, le fond de teint Born This Way de Too Faced que j'avais testé en crash test aussi pareil avec un échantillon. Je vais vous faire une autre vidéo dessus, donc ça arrive bientôt. Mais pour l'instant, on va donc tester le Dior Undercover. J'ai choisi la teinte la plus claire, la numéro 10. Et on va regarder le pitch. En plus, ma peau est tellement belle comme vous pouvez le voir. Merci. Problèmes hormonaux vu les positions des trucs, ou c'est peut-être dû à tous les anti-inflammatoires que j'ai pris aussi. Sur le site officiel de la marque, apparemment ce fond de teint vient dans 15 teintes différentes. La numéro 10 de toute façon c'est la plus claire. En matière de fini de peau et de tenue, les laboratoires Dior réinventent la correction extrême avec le Dior Skin Forever Undercover. Ce fond de teint fluide et haute couvrance 24 heures réconcilie contrôle du teint maximal et aspect mat naturel pour un résultat kiss proof. Haute concentration en pigments dans une texture très fluide qui assure une correction parfaite des imperfections. Ça tombe bien. Le fini est frais et suffisamment mat pour ne pas nécessiter de poudre. Alors là franchement ça m'impressionne. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Il peut se travailler au doigt, on peut commencer par le tapoter sur les zones qui nécessitent de la correction, puis on estompe par lissage. Eh bien écoutez, j'ai tout prévu. Éponge, mes doigts, on peut tout faire, j'ai les mains propres. Donc on va commencer. Je vais fonctionner pour ce crash test comme je le fais d'habitude. Alors j'ai déjà fait mes sourcils parce que j'ai une nouvelle routine et je le fais sur peau nue maintenant. Je préfère. Mais bon, bref. Je vais appliquer ma base, la Undercover, Invisible Undercover de chez Marc Jacobs, qui est très liquide mais qui est vraiment une merveille. Et j'ai pas de miroir. Super. Comment ça se fait que ma lentille me gêne comme ça? Je vais prendre mon anti-cerne et je vais faire comme je vous le dis exactement comme je fais d'habitude. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout au doigt ou je sais pas. Le fond de teint à l'intérieur, à mon ami énormément. On va commencer par les endroits. Oh mon dieu, c'est foncé ça. Oh là 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 là. Bah un peu ça fait beaucoup. Il a une odeur très très forte de parfum. J'ai bien fait de faire vraiment qu'un crash test parce que la teinte la plus claire est très foncée. Elle ne m'ira pas du tout. Donc c'est juste un crash test. Mais rien que pour ce détail là, je l'achèterais pas quoi. C'est juste pas possible. Oh, il est tellement foncé. Ça va pas du tout au doigt. J'essaye avec ma Beauty Blender. Il se pose bizarrement sur la peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait pas de... Il s'estompe pas. En tout cas au doigt ça fait ça. C'est un peu mieux avec une Beauty Blender. C'est ma couleur mais en étant très bronzée quoi. Ce qui arrive pratiquement jamais dans ma vie. Je crois que c'est le pire fond de teint que j'ai testé depuis très longtemps. Ça commence, tout ça commence. Mais alors... Très très mal. Pourquoi ça commence mal? Parce que il pose bizarrement sur la peau à certains endroits. Il reste dessus si vous voyez ce que je veux dire. Il n'arrive pas à part m'avoir donné le visage plus foncé et orange, ça fait pas grand chose. Je vais essayer d'en remettre avec le doigt. Parce que de toute façon, point où j'en suis... Alors ici, il faut lisser. Alors, au doigt, j'ai plus de couvrance. Et je me retartine de trucs orange. Ah, j'en ai mis trop. Vous voyez, ça veut pas se...
ça fait des traces, comme si le fond de teint ne voulait pas rentrer dans la peau, mais un fond de teint ça rentre pas dans la peau, heureusement, parce que sinon il y aurait des inquiétudes à se faire. Mais ça fait des traces comme s'il continuait à... Comme si jamais il voulait poser correctement, que c'est comme de mettre un fond de teint sur une plaque en verre en fait. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça sèche jamais, ça glisse, ça fait plein de... Vous voyez, les traces de doigts et de... Je pourrais même... Je peux le bouger encore indéfiniment sur ma peau. Après le fini est très velouté sous les doigts, mais il se pose pas. Et autour de ma bouche, les endroits qui bougent, parce que j'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure, là je vois, ça fait pas joli du tout, ça bouge, ça fait cakey, ça fait... Vous savez quoi, on va quand même continuer parce que je suis quelqu'un de très courageux. Mon anti-cerne favori, je vais en mettre un tout petit peu. Et je vais utiliser aussi le Tarte Shape Tape parce qu'il est plus clair et du coup je vais essayer de rééquilibrer mon visage. Je vais mélanger mes deux anti-cernes favoris, puis advienne que pourra comme on dit. Voyez sur mon nez là, c'est incroyable, il a fait plein de traces. On a l'impression que ça... Ah c'est bizarre, j'aime pas. Oh, j'ai un bouton là en plus. Vous voyez, il y a mes boutons et tout, mes rougeurs, mes cicatrices. Il n'y a rien qui... Et ça continue à bouger. Regardez. J'ai l'impression que je pourrais le réétaler, le réestomper indéfiniment. Alors, j'ose même pas imaginer le fameux... Mais vous n'avez pas besoin de le poudrer. Bah non, bien sûr. Alors, les anti-cernes ne se posent pas bien dessus. Malgré tous mes efforts, j'ai l'air orange. C'est une horreur. Ça veut pas... Ah, j'en ai marre. Bon, je vais essayer de le poudrer avec ma poudre favorite, la Coty. Il y a tout qui bouge dans mes plis, c'est une horreur. Comment vous expliquer que là tout de suite je boue de ma vie? Bon, alors j'ai appliqué tout ce qu'il faut, ma base qui est excellente, très hydratante, je l'adore. J'ai appliqué le fond de teint, j'ai appliqué les anti-cernes pour essayer de rééquilibrer mon teint parce que la teinte 10 du Dior Undercover est hyper foncée. D'habitude, je m'en sors très bien avec la teinte 10, voire même la teinte 20 chez Dior. Donc je sais pas ce qu'ils ont bidouillé avec leur teinte, mais là c'est beaucoup plus foncé que même les couleurs qu'ils font d'habitude. C'est beaucoup plus foncé que le vin qu'ils font d'habitude. Je sais pas ce qui s'est passé avec ces couleurs, mais il y a eu un mélange qui s'est pas bien passé dans leur marmite, c'est pas possible. Niveau texture, il est pas mal du tout, je dirais que pas mal du tout dans le sens où j'aime bien l'odeur, j'aime bien la fluidité, mais c'est tout. Je déteste la façon dont il se pose sur la peau. En poudrant, ça a l'air d'être un peu mieux, il ne bouge pas comme il faisait. Donc le truc qu'ils disent, oui, vous n'avez pas besoin de le poudrer. Mais comment ? Enfin, c'est juste que indéfiniment sur la peau, on peut encore faire les traces avec les doigts, ça glisse indéfiniment, enfin, ça se pose jamais, ça reste dessus. Je le trouve très cakey, il est pas joli. Il y a des endroits sur la peau où, même avant que je mette la poudre par-dessus, il fait poudreux et plus épais et bizarre, ça bouge bizarrement sur ces zones-là. Niveau couvrance, je trouve même qu'il s'oxyde et qu'il devient plus orange encore qu'au moment où il est appliqué. Je pense que si je fais un test sur ma main et que l'on attend... Bon, déjà de toute façon il est très orange quand on le regarde comme ça, mais je suis sûre qu'il devient encore plus orange. Je vais le mettre là, sur ma main. Je vais attendre que ça sèche et je vais le réappliquer de manière plus fraîche. Mais déjà là il est très orange. Vous voyez un peu par rapport à ma main, la teinte numéro 10, ça correspond absolument pas. J'adore Dior. J'adore le fond de teint Forever. J'ai utilisé le Dior Skin aussi que je trouve vraiment pas mal. Enfin, Dior fait de bons fonds de teint d'habitude qui me conviennent très très bien. Donc là, je ne comprends pas.
Oui, il s'oxyde. Alors je sais pas si vous allez le voir en caméra, mais effectivement il devient plus orange. Alors que déjà de base il est orange. Je trouve ça... Ah mon dieu. Vous voyez ou pas? Parce qu'avec ma lumière, enfin la luminosité dehors est pas terrible. Donc j'avoue que je sais pas si vous allez voir. Mais et l'anecdote très drôle, c'est que j'étais partie moi pour acheter le 10 de base. Je me suis dit je vais prendre le 10. Je prends le 10 ou 20 d'habitude chez Dior, donc de toute façon j'aime bien leur fond de teint et d'habitude la couleur ça me va, donc je n'aurais pas de problème. Et là la vendeuse, alors c'était une vendeuse de chez Marionneau qui me dit ah mais vous savez la teinte me paraît un peu claire sur vous, vous devriez prendre la 30. Alors je l'ai regardée en lui disant non mais je pense pas que je vais prendre la 30. Et il me donne un échantillon, donc c'est le tout premier échantillon que j'ai vu, en me disant mais si, vous verrez, je pense que vous n'êtes pas si pâle que ça. Et que quand on le met sur la peau, il a l'air un peu foncé comme ça, mais il se fond très très bien à la couleur de la peau, enfin. Bref. Et là le 10, mais oh mon dieu, il est orange quoi. Mais imaginez si j'étais sortie avec le 30. Mais imaginez. Je pense que j'accompagnerai cette vidéo de swatch du fond de teint et de l'échantillon 30 que j'ai et comparé à mes autres fonds de teint pour que vous puissiez vous rendre compte à la lumière du jour à quel point c'est orange. Mais c'est pas beau. Il bouge dans mes... J'ai fait un léger baking. Après ce que je trouve dommage c'est que j'adore l'odeur. Et que niveau sensation sur la peau, j'aime bien. Mais le rendu, la couvrance des imperfections, pas terrible. Très difficile à appliquer, je trouve. Il se pose bizarrement, il sèche pas, faut le travailler pendant 3 heures. Mais s'il vous va, n'hésitez pas à dire comment vous l'appliquez pour aider d'autres personnes éventuellement qui vont regarder cette vidéo. Donc comment vous l'appliquez, avec quelle base, avec quelle poudre. Dites-nous tout, mais là ça va pas être possible. Coucou tout le monde. Alors, j'étais censée me démaquiller tout de suite après avoir fait la vidéo, mais finalement je l'ai gardé un peu plus longtemps que prévu. Je devrais peut-être poser quelque part parce que j'ai l'impression... Je tiens mon appareil à bout de bras là, donc si ça tremblote et si ça vous donne la nausée, n'hésitez pas à me le dire, comme ça la prochaine fois je le mettrai sur mon trépied. Donc je disais que... Finalement, je n'ai pas enlevé le fond de teint tout de suite. Je me suis dit que j'allais nettoyer mes pinceaux d'abord. Et croyez-moi que nettoyer tous mes pinceaux, ça prend du temps. Et du coup, j'ai observé un peu le fond de teint sur ma peau. Et alors, bizarrement, on le sent pas... je veux dire, je me regarde pas dans le miroir. Je ressens ma peau très confortable. Mais quand je regarde ma peau dans le miroir... Le fond de teint ne s'est pas posé correctement dessus, il est très poudreux, ça fait pas joli et il bouge. Alors il s'est pas installé dans mes ridules, comme certains fonds de teint peuvent le faire, mais il s'est enlevé de la ridule, si vous voyez ce que je veux dire. En fait il a pas filé, il s'est enlevé. J'ai frotté malencontreusement, enfin à peine touché mon visage malencontreusement, je fais comme ça avec ma main, je me suis retrouvée avec une trace. La trace de ma main en fait, donc... Pas du tout sans transfert. Je pense que si vous avez la peau grasse avec ce fond de teint, ça va vous faire des misères. Un fond de teint qui tient pas comme ça, avec l'huile, le sébum que va produire votre visage, ça va bouger partout. De toute façon, le fond de teint s'installe pas, donc il se pose pas. Ça va bouger partout, même en le poudrant. Je suis pas sûre qu'une base fasse quoi que ce soit de différent. Et il donne à la peau un aspect très... pas très naturel, pas très... Je regarde en même temps mon visage, mais bon, de là où je vois pas. Ça fait pas joli. Et de toute façon, il camoufle rien, quoi. Enfin, c'est... Je vois le fond de teint sur mon visage, je vois qu'il est là parce qu'il fait pas beau, et en plus, il couvre rien. Enfin, c'est assez extraordinaire. J'ai l'impression que malgré l'anti-cerne que j'ai posé dessus, qui est pourtant mes 2 anti-cernes préférés, ils arrivaient pas à se mettre dessus non plus en fait. Donc, et je ne les vois pas sur mon visage. J'ai l'impression que à force d'essayer
de mélanger les deux ensemble, j'ai fini par, avec ma Beauty Blender, absorber tout pour ne laisser que le fond de teint sur mon visage. Je voulais vous donner quand même mon avis final. Je l'ai depuis peut-être un peu plus d'1 heure, mais maintenant je vais vraiment le démaquiller. Enfin, je dis ça, j'ai des trucs à faire. Donc bon, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas, à mettre des pouces en haut, à me dire en commentaire quel fond de teint vous voudriez que je teste, et puis pour une prochaine vidéo. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.